Ministre, nous allons faire un point, nous allons revenir sur la journée de mobilisation qu'il y a eu hier à la SNCF. Et pour en parler avec nous ce soir, le journaliste de la rédaction, Dan Israël. Oui, bonsoir. C'est certain qu'il a été difficile de passer à côté. Hier, mardi et aujourd'hui, les cheminots étaient en grève pour protester contre la réforme de la SNCF voulue par le gouvernement et par Emmanuel Macron. Alors ces 2 jours étaient le coup d'envoi, en quelque sorte, d'une grève en pointillé que les syndicats de la SNCF ont imaginé. Pendant 3 mois, ils proposent aux cheminots de faire grève 2 jours, puis de retravailler 3 jours, puis de faire grève 2 jours, et ainsi de suite. Alors ce premier round, on peut le dire, il est réussi. En gros, 1/3 des cheminots étaient en grève, dont pas mal de cadres, ce qui est un peu une nouveauté. Hier, pour le premier jour, presque 20% des cadres étaient en grève. Aujourd'hui, c'était moins, entre 10 et 11%. Mais au total, seulement un TGV sur 7 ou sur 8 a pu circuler. Et puis dans les trains régionaux et locaux, c'était plutôt 1 sur 5. Donc c'est plutôt un gros succès pour les syndicats, notamment parce que les cheminots qui sont indispensables à la circulation des trains, les conducteurs, les contrôleurs par exemple, étaient très massivement en grève. Donc ce premier round s'arrête et on en a un second qui est prévu dès samedi soir, dimanche et lundi, deuxième round de grève. Les cheminots sont à nouveau appelés à cesser le travail. Donc cette grève, elle a fait du bruit et en fait, elle a permis surtout d'installer un rapport de force. D'un côté, on a le gouvernement et Emmanuel Macron qui entendent bien montrer que ce n'est pas la rue qui gouverne, qu'ils tiennent à leur réforme et qu'ils la passeront. Et comme on dit beaucoup de députés et de représentants du gouvernement, ils tiendront. Voilà, ça c'est pour une partie du rapport de force. De l'autre côté, bien sûr, on a les syndicats, une intersyndicale assez unie. Alors bien sûr, on a la CGT et Sud qui sont historiquement les syndicats les plus revendicatifs dans la SNCF, mais ils sont aussi, à leur côté, ils peuvent compter sur l'UNSA et la CFDT, qui d'ordinaire sont bien plus ouverts à la discussion et qui comptent dans leurs troupes beaucoup de cadres. Mais cette fois-ci, le fait que le gouvernement veuille toucher au statut des cheminots, ça les a tous unis. Donc pour l'instant, cette intersyndicale, elle tient. Et puis peut-être que la tension va monter encore. Parce que alors, bien sûr, le gouvernement, et notamment Elisabeth Borne, qui est la ministre des Transports, disent rien n'est joué, il y a encore beaucoup de temps pour discuter, la concertation est encore à l'ordre du jour, on a encore 1 mois pour discuter. Mais en vérité, tout le monde l'a compris, le gouvernement n'entend pas toucher au cœur de sa réforme. Et puis surtout, le calendrier est très serré. Parce que d'accord, d'un côté, les syndicats vont encore discuter avec le ministère et avec la SNCF pendant plusieurs semaines. Mais, et c'est un grand mais, le débat parlementaire s'ouvre lundi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour 1 semaine. Donc 1 semaine pour boucler la réforme. Au moins, aux yeux de l'opinion, l'exécutif entend aller très vite. Donc peut-être que la situation commence à inquiéter quand même le gouvernement. On en a un petit signe, c'est que Édouard Philippe, le Premier ministre, il devait se rendre au Mali en voyage officiel de vendredi à dimanche. Eh bien, il y a renoncé, je cite, pour tenir compte et compte tenu de l'actualité en France. Donc il restera en France pour suivre d'assez près les grèves. Voilà. Alors évidemment, il est difficile de savoir aujourd'hui comment la suite de ce mouvement va se dérouler, mais les cheminots y réfléchissent. Et pour essayer de comprendre leur état d'esprit et de voir un peu quelle est la teneur de leur discussion, je me suis rendu ce matin dans une assemblée générale à la gare du Nord, à Paris, qui est traditionnellement un point assez clé et fort des mouvements cheminots. Alors dans cette assemblée générale ce matin, ce n'était pas la foule des grands jours. Il y avait une petite centaine de personnes, mais les discussions étaient vraiment très intéressantes. En gros, aujourd'hui, les militants syndicaux et les cheminots qui les accompagnent se posent une question. Ils se demandent s'ils doivent continuer à suivre le calendrier proposé par l'intersyndicale, cette grève en pointillé, ou bien pendant combien de temps ils vont le suivre, ou bien ils réfléchissent à simplement suivre l'option un peu traditionnelle qui est de faire une grève tous les jours, reconductible. Chaque matin, les assemblées générales décident si oui ou non elles continuent. Aux yeux de plusieurs militants syndicaux, et notamment ceux du syndicat Sud, qui est quand même le 3e dans l'entreprise, pour eux, c'est un peu la seule solution pour faire reculer le gouvernement ou pour faire plier Emmanuel Macron. Ils sont assez conscients qu'il y a un bras de fer qui est engagé et ils pensent que cette grève en pointillé qui est proposée pour l'instant ne suffira pas.
Le problème, bien sûr, c'est que pour se lancer dans une grève longue et dure, il faut être très sûr de soi. Pour l'instant, rien ne dit que les cheminots suivront les syndicalistes qui auraient envie de se lancer dans une grève illimitée. Ça coûte très cher. Faire grève tous les jours, ça ampute très fortement la feuille de paye. Et bien sûr, ça ne sert à rien de lancer un tel mouvement si au bout de 3 jours, il n'y a plus que 5% de grévistes. Donc pour l'instant, les syndicalistes y réfléchissent. Ils sont encore conscients qu'ils ne seront pas suivis, en tout cas pas ces prochains jours, par les cheminots. Mais ils espèrent bien que ce sera bientôt le cas. Et on verra ça dans les prochains jours. Merci Dan.